et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nus et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? Le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et à ceux qui n'ont pas été attentifs à la détresse de leurs frères, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de mes plus petits, vous l'avez fait, vous ne l'avez pas fait non plus à moi. Et ils iront subir la paix éternelle, tandis que ceux-là qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie nous est donnée pour aimer. Elle trouve son sens ultime et son accomplissement dans l'amour. Tout le reste n'est que bavardage et vanité. Vous à la destruction et à la perte. Pensez à la parabole du riche paysan qui se croit à l'abri de tout parce que ses terres ont bien rapporté, qu'il a amassé abondamment et qui veut construire des granges encore plus grandes pour garder tout pour lui. Que lui dit Dieu, insensé, cette nuit même tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que Dieu a cumulé? Luc 12. Attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche, dit Jésus à ses auditeurs. Et ailleurs, il dit encore, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, s'il se perdait lui-même, et s'il se détruisait lui-même dans son humanité et sa capacité d'aimer? Et c'est le risque que nous gagnons lorsque les choses matérielles prennent le dessus sur le spirituel et le relationnel. Mes frères, mes sœurs, la notoriété, les décorations et les titres ne pèsent pas lourd dans la balance divine. Pour Dieu, il n'y a pas d'espace VIP où seuls quelques privilégiés auraient le droit de pénétrer. Et si cet espace VIP existait, tout le monde y a sa place, car aux yeux de Dieu, tout être humain a la même valeur. Oui, frères et sœurs, la mort, interruption, trêve de vie terrestre, fin de CDD, c'est-à-dire contrat à durée déterminée, par sa radicalité, nous prive de l'incandescence des êtres chers. La mort, pourtant, est un message. La mort est un symbole, ceux de la préciosité de la vie, ceux de la nécessité de donner du sens à sa vie. Elle instille la douleur et l'aigreur, mais pourtant, elle devrait exhumer notre capacité de dépassement, nos facultés de résilience. Il faut cultiver sa foi comme le faisait le défunt pour en comprendre la portée. Il faut réduire le chemin qui nous sépare du divin pour en mesurer la profondeur. La mort, c'est un sens giratoire obligatoire et chacun de nous doit passer par là. Et comme disent les Ivoiriens, la mort est comme la mer, que tu saches nager ou pas, tu finis toujours par plonger. La mort, c'est un tremplin, une étape de transit entre la vie et la résurrection. La mort, c'est surtout un départ que l'on accompagne, un embarquement que l'on aperçoit, un vol qu'on regarde au loin, et c'est aussi une percée des cieux insondable, un vol linéaire pour l'éternité. Un vol tel celui dans lequel embarque Papa Mbuncha ce jour, où aucun navigant aérien ne le guide, aucun commandant de bord ne détient le plan de vol, aucune tour de contrôle n'aiguille le ciel, aucune plateforme n'accueille le jumbo jet, aucun panneau n'affiche les horaires de départ et d'arrivée. C'est un vol où l'espérance tient lieu de viatique. Ce n'est pas le vol de nuit de Saint-Exupéry. Ce ne sont pas les pérégrinations aériennes de Roland Garros. Ce n'est pas le voyage au bout de la lune de Louis-Ferdinand Céline, ou encore les déambulations aériennes des oracles de Kimenga. Non, Papa Mbeka a pris un vol en aller simple, sans visa, sans tracasserie administrative, avec pour seul passeport l'onction du Seigneur dont nous implorons la miséricorde. Le seul signataire du sésame pour la vie éternelle, seul pilote de l'univers, il accueillera son âme au gré de ses volontés. Il sera le seul à lui dresser la passerelle, à ouvrir les sas d'entrée, à lui autoriser les transits,
à lui permettre de scruter à travers les hublots célestes les coins et recoins de la terre. Papa Jean-Baptiste Mbetcha qui s'en va ne reviendra plus. Il n'a pas pris de billet au peine. Il n'a pas fait de réservation. Papa Jean-Baptiste Mbetcha est désormais l'hôte du Très-Haut. Il ne s'encombrera plus de cette colère, de valises lourdes. Il n'oubliera plus rien à la maison. Il n'aura plus de périple bruxellois à faire. Ses rêves, ses passions, ses actions, ses bienfaits, sa sollicitude, son abnégation, son total dévouement sont désormais ses bagages. Ils rempliront les soupes de son vol. Ils esteront la balance du Seigneur. Ils forgeront les ressorts sur lesquels accomplira le salut de son âme. Je vous laisse ma paix, nous dit le Christ au cœur même de la déchirure et du deuil, au cœur de notre vie et de ses tourments. Une paix qui est sérénité du cœur, parce qu'elle nous donne l'assurance que nous ne sommes pas seuls dans les bons comme dans les mauvais jours. Nous ne sommes pas seuls pour traverser les temps de deuil et de remise de questions pour notre vie. La foi nous donne cette assurance que nous sommes portés, que nous sommes accompagnés, entourés par derrière et par devant, par celui qui a posé sa main sur nous au jour de notre baptême et qui nous a appelés à la vie avec lui dès maintenant et à jamais. Et en ce jour de séparation et de deuil, confions-nous pleinement à ce Dieu qui nous aime et qui nous comble de ses grâces et de sa paix. Accueillons avec reconnaissance l'héritage, le lait qui nous laisse, qui nous fait de Christ, cette paix qui fait de la confiance, de se savoir aimer et accompagner de circonstances. Et pour terminer, je voudrais vous raconter une toute petite histoire. Un homme qui avait beaucoup d'argent et qui allait garder cet argent dans une banque. Et dans la nuit, un jour, il fait un rêve que la banque a fait faillite et qu'il a perdu tout son argent. Il prend son meilleur ami et il lui demande d'aller l'accompagner à la banque. Et son ami lui dit, quand ils arrivent à la banque, il dit, mais tu as vu que ce n'était qu'un rêve. La banque n'a pas fermé. Et il demande à son ami, est-ce que tu connais le slogan de cette banque? Il lui dit non. Il dit, le slogan de la banque, c'est nous faisons de vos rêves une vraie réalité. Alors il a eu peur qu'en voulant faire de ses rêves cette vraie réalité, il va perdre tout son argent. Chers frères et sœurs, j'ai envie de vous dire que je connais quelqu'un, Jésus-Christ, lumière du monde, celui-là qui, malgré nos peurs, malgré les écueils de la route, il nous a offert un beau soleil aujourd'hui. Celui-là est capable de transformer nos rêves en réalité. Papa Mbetcha est mort, Papa Mbetcha vit à jamais. Amen. Amen. Soon and very soon, he is going to see the king. Soon and very soon, he is going to see the king. Soon and very soon, he is going to see the king. Hallelujah, hallelujah, he's going to see the king. Soon and very soon. Soon and very soon, he is going to see the king. Soon and very soon, he is going to see the king. Soon and very soon, he is going to see the king. Hallelujah, hallelujah, he's going to see the king. No more dying there, he's going to see the king. No more dying there, he's going to see the king. No more dying there, he's going to see the king. Hallelujah, hallelujah, he's going to see the king. No more dying there. No more dying there, he is going to see the king. No more dying there. No more dying there, he is going to see the king. No more dying there. No more dying there, he is going to see the king. Hallelujah, hallelujah, he's going to see the king. There will be no more crying there. He is going to see the king. No more crying there. He is going to see the king. No more crying there. He is going to see the king. Hallelujah, hallelujah, he's going to see the king. No more crying there. No more crying there. He is going to see the king. No more crying there. No more crying there. He is going to see the king. No more crying there. No more crying there.
Save my soul. You ought to be there when the Lord has named. So I stand. Oh, stand above the Lord. Well, you ought to be there. Save my soul. You ought to be there when the Lord has named. So I stand. Oh, stand for the Lord. The Lord has done for me. Je vous invite à vous tourner dans votre espace intérieur pour que nous puissions intercéder les uns pour les autres. Prions le Seigneur. Jumba punju jatu Cristo. Jumba punju jatu Yahweh. Jumba punju Ngakunden Ngayo punju En ce jour où nos yeux sont pleins de larmes, donne-nous de reconnaître ce qui est beau et bon. En ce jour où nos lèvres se posent bien des questions, donne-nous de proclamer ce qui est juste et vrai. En ce jour où nos cœurs sont serrés par l'émotion, donne-nous de chanter ce qui est grand et noble. Nous nous souvenons de ce qui est beau et bon dans la vie de Papa Jean-Baptiste, sa bonté, sa générosité, son courage, son travail, son amour des siens, son sens du devoir. Et en nous souvenant de Papa Jean-Baptiste, nous nous souvenons de toi, Dieu notre Père, puisque tu as créé l'homme et la femme à ton image. Merci pour notre ami et Père qui a reflété à sa manière ton amour et ta bonté. Merci surtout, Dieu notre Père, de nous avoir donné ton Fils Jésus. Ses gestes étaient tes gestes, ses paroles étaient tes paroles, son visage était ton visage. Et sur nos larmes, pour que nous reconnaissions ta bonté. Touche nos lèvres, pour que nous annoncions ton royaume. Ouvre nos cœurs, pour que nous puissions recevoir la consolation dont nous avons besoin à ces temps difficiles. Unis dans le même amour, dans la même foi, dans la même espérance et dans la même détermination. Nous disons avec confiance la prière de tous les chrétiens du monde. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Avant la bénédiction finale, nous allons donner 2 minutes juste pour que nous manifestions notre reconnaissance à Dieu pour ces moments, pour cette plénitude de vie qu'il a accordé à notre frère, papa et ami, Papa Bincha. Que vous manifestiez votre reconnaissance dans ces paniers que nos jeunes enfants vont passer autour de vous. En ce, nous demandons donc à la chorale, alternativement à African Gate, de chanter un court morceau et les messagers également. Les filles, je vous en prie. C'est le moment de la collecte. De l'espoir des hommes ne pourra jamais flérir. Si le peuple est tombé en terre, ne puisse le mourir l'espoir et périr.
messager. C'est la voix de Jean-Baptiste. Jean était celui qui vivait dans le désert. Il mangeait des miel et des sauterelles sauvages. Il avait pour habit bougi par le poing de charbon et sa tête et puis autour des oreilles. Il disait: Remontez-vous, car le royaume des cieux est proche. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. En parlant ici, il voyait que se trouvaient les Parisiens courir vers lui pour être baptisés dans les nouvelles dans l'air. Reste d'hiver, qui vous a montré à la colère de Dieu qui vient, produisez des fruits qui à la repentance. Il ne suffit pas pour vous d'aider, nous avons Abraham au Père, dans les pierres pour voici Dieu peut jeter les enfants à Abraham. Déjà la rage de l'éternel est pleine, pour déraciner tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu qui ne se perdra pas. Produisez des fruits dignes à la repentance. Alléluia. Papa Mbencha dans les mains de Dieu. Papa Mbencha, Dieu le Père t'a créé à son image. Dieu le Fils t'a sauvé par sa mort et sa résurrection. Dieu le Saint-Esprit t'a appelé à la vie et t'a sanctifié. Que Dieu de toute grâce te conduise à travers les ténèbres de la mort, qu'il te fasse miséricorde au jour du jugement et t'accorde la vie éternelle. Qu'au paradis les anges te conduisent, qu'à ton arrivée les martyrs te reçoivent et t'introduisent dans la cité sainte de Jérusalem. Que le cœur des anges t'accueille et qu'avec Lazare, le pauvre d'autrefois, tu partages le repos éternel. Amen. Bon, maintenant, nous allons sur la bénédiction finale et on va prendre le corps
Juste après la bénédiction finale, il faut mentionner qu'il y a ces roses qui tiennent en main, ou des qui tiennent en main, pour les enfants de cette famille. Maman tient effectivement à restituer sur la dépouille ce cadeau, ce cœur, pour dire son amour qui ne va jamais tarir à l'endroit de Papa Mbetcha. Et puis le pasteur nous dira la bénédiction finale. Merci infiniment à maman Anne et les enfants Mbetcha qui nous accompagnent, qui accompagnent maman pour ce grand moment. Maman ton ana mode fan shungoni zo miadengoni bo papa nom sois bo lu soila abe fay miadengoni la mare bonk mare bulam borsimbouma ngalang numin be ngalang ndumine ta et comme l'homme bimenti songu inje nchangu inje ngamdan jukta ngamdan kankum sen ninja yin ngalang abang ngalang zabun men kwimna mba namba ngoi mba ta bu bichana mba lomba lu chuba ta mama anala mama ala be ngwa le ngalang la ngalang ngoni wangbenchin ngoni wang maman alou juk mbali bengim de ngalang la yi. Maman, nous allons te donner le micro. Chers frères et sœurs en Christ, je vous dis merci d'être venus si nombreux. Je voudrais vous rendre devant vous ce cœur d'amour de 54 ans que mon mari m'a offert. Merci d'être venu. Merci grandement. Amen. Amen. Moment extrêmement important à immortaliser en image. Non, je me suis levé. Babylone, je m'en pousse les mains au moins d'amour, je vous en prie. Levons tous un moment d'émotion, Babylone. Et nous allons chanter pendant ce temps.